Ni hao, je suis Greg le Geeko, GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du Ch'ti Geek avec cette semaine le iOcean G7. Oui, le Big iOcean, le nouveau, le dernier, certainement le plus beau. Bah oui, c'est le dernier, c'est normal. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on s'explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, nous interrompons un petit peu nos programmes parce qu'en fait, on avait prévu autre chose, mais on a décidé de vous mettre quand même ce iOcean G7 qui est arrivé hier soir. Je vous fais voir, il est marqué ici, là, voilà. Il est arrivé hier soir, on dit, ouais, voilà, c'est le nouveau G7, est-ce que vous le voulez? Bah, tu penses bien qu'on le veut, cousin? Ben ouais, on avait été assez surpris. Bon, bah, le X7, on est parti sur de mauvaise base avec le X7, hein. On va pas se le cacher. Après, il y a eu son upgrade et tout, bon, c'était plutôt pas mal. Mais voilà, il y a eu de très très bons retours sur le iOcean. Apparemment, les nouveaux n'ont plus tous les bugs miraculeux qu'avaient les premiers. iOcean a appris un peu de ses erreurs. Et ben, on est content d'accueillir ce nouveau G7. Alors, ce G7, c'est un grand écran, hein. C'est un 6,44 pouces en Full HD. Plutôt la classe, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, la micro SD, une batterie énorme. Alors, on va regarder ça un petit peu tout de suite. Ici, on ouvre le cache, donc c'est un cache, vous voyez, à la iOcean. Ceux qui auront déjà vu des iOcean, ils sauront un petit peu comment ça marche. Alors, à l'arrière, on a bien deux emplacements SIM, une SIM normale, une micro SIM. Les IMEI en 86, on vous rappelle, IMEI 8635, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent également des téléphones en IMEI 35 et 86, un emplacement micro SD. Une batterie de camion de 3500 mAh. Elle est énorme, la batterie, hein. Elle prend juste toute la taille du téléphone et elle est relativement fine. Ça permet d'avoir un téléphone qui est plutôt design, assez fin, mais avec une très grosse batterie. Le haut-parleur ici, il y a une petite grille sympa, vous voyez, il y a un petit logo 3D là, hein, qui n'est pas pour me déplaire. Ça voudrait peut-être dire qu'on aura un son un peu meilleur qu'avec le reste de la production, bien que je n'y crois pas, hein. La 3D, généralement, ça apporte pas bien grand-chose, sauf même, bon, des fois on a le Dolby, le DTS et tout, mais encore une fois, ça fait pas de miracle. Alors, on clipse bien la coque tout le long, donc le téléphone est plutôt joli, hein. Une fois qu'il est fermé, c'est vrai qu'on se rend pas bien compte que la coque est amovible, et on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone qui est monobloc, plutôt bien. À l'arrière, alors, une caméra de 13 millions de pixels, sur le côté gauche, du mal à se mettre là, voilà, à se mettre comme ça. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins, sur le... On va allumer le téléphone, ça sera fait. Sur le côté droit, un bouton power on off, alors on va allumer le téléphone, ça sera fait, on va toujours gagner ça. Sur le dessous, c'est facile. Une connectique micro USB et un microphone, ce qui est toujours bien pour téléphoner, et au-dessus, un jack 3.5. À l'avant, on va retrouver l'appareil photo ici. Ce qu'on va faire, voilà, on va essayer d'instaurer quelque chose. On va instaurer tout de suite la LED de notification dès le début. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Attendez, je le mets à l'endroit. Et là, voilà. Là, la notification, elle est bien ici. On est plutôt bien. Voilà. Ça sera fait. Je suis sûr de ne pas oublier. Parce que c'est un petit peu ma spécialité, hein. J'ai le truc là, mais je l'oublie. C'est parce qu'il n'est pas dans mon... attendez, je trouve que je me suis un peu mis loin, là. Voilà, on va se reculer un petit peu. Ici, laissez voir qu'on voit bien le tapis de souris. Oui, on a arrêté d'incruster le logo, là. Parce qu'on a vu qu'il y en a qui arrivaient à l'enlever. Alors que là... t'enlèveras le tapis de souris, Coco. Il va falloir être balèze. Alors, mise en route. Bon, le téléphone est plutôt joli. Donc, c'est un iOcean. On voit bien. La surcouche nous prouve bien que c'est un iOcean. Donc là, oui. Grosse surcouche. Hein. Enfin, grosse surcouche. Bah, ils ont rechangé les icônes. Ça reste du Android, mais ils nous ont changé un petit peu les icônes. C'est pas très grave. Donc, les caméras, les haut-parleurs, c'est bon. La batterie, on a vu une grosse batterie de 3500 mAh. Emplacement SIM. Alors, on va revenir là pour faire la SIM. Alors ici, c'est bon, étoile dièse 06 dièse. Deuxième en 86, c'est bien menu ingénieur. Alors, étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. Étape 1 pour avoir la sensuelle Natacha. Alors, les band mode, ici, la SIM 1, ici. Donc, on a bien un téléphone qui est GSM 850 900, 1810 900, donc il est quad band sur la planète entière, et la 3G. Alléluia. Oui, vous avez bien le 3G en 900 MHz. Ah, fait du bien. C'était dur, hein, quand même. Hein. Quand on l'a reçu hier soir, on s'est vraiment demandé si ils allaient vraiment nous mettre le 900 ou pas. Eh ben oui, alors on en est bien
800, 850, 900, 1900 et 2000. Donc là, on est bien pour la France. Bon, allez, on attaque par notre premier personnage, sans qui vous n'aurez pas le score incroyable, qui est... 1, 2, 3. Antutu, notre lapin malin qui va nous donner le score de l'animal. Alors un score à 27 487. Donc là, on est sûr d'avoir du octa-core. Alors c'est vrai que vous avez vu maintenant, entre les QHD et les Full HD, en fait, les scores ne varient pas trop. Avant, c'est vrai que ça pourrait vachement faire varier le score de 2-3 000 points. Non, maintenant, on a un octa-core. Voilà, ça gère. Alors, c'est bien Océan, c'est bien un G7. Ça, on avait remarqué déjà. Il est bien 4.2 MT6592, donc un octa-core. Le GPU, c'est un Malika 150. L'écran, c'est du Full HD. Ça, c'est bien. Sur un 6,44 pouces, c'est la classe. L'appareil photo 13 millions de pixels, les IMEI. La RAM, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et ta ROM qui chose, vous verrez tout à l'heure, du 32. MT492, un 8 x 1 Go 6. Le Mali, l'écran, l'appareil photo 13 plus 5, ça c'est pas mal. Ici, les versions Android 4.2, un petit 4.3 ça aurait été bien quand même. Et voilà, et tous les sensors qui vont bien. Allez, on va regarder un petit peu la taille de l'animal avec notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche, l'homme à la mèche, l'homme à la machette, la machette, l'homme mettre le pouce. Alors, c'est n'importe quoi. Alors, la taille de l'écran, donc on a bien un écran qui fait 6,44 pouces, ça c'est pas mal. Alors, la taille, ils nous ont donné 175, on est bien. Enfin, ils nous ont donné, après quand même sur le site du fabricant, ce serait quand même la loose day que 90,5. Ouais, c'est pas mal. Et enfin, pour l'épaisseur, il faudra appeler Madame Pia Coulis. Alors, c'est un peu le bordel dans les tests, parce qu'en fait, j'avais un peu d'avance. J'avais mes tests de jeudi et de vendredi. Je ne vous le cache pas. Je les avais faits, j'avais un petit peu d'avance, j'étais content. Et là, ça fout un peu le bordel dans mon truc. 8,89. Alors, on n'a jamais les tailles qu'ils nous donnent. Alors, on va dire que oui, après, je sais pas. 8,9. Nous, on est à 9,23. Est-ce que c'est Madame Pia Coulis chinoise qui nous ferait une espèce d'entourloupe? Ça se peut, ça se peut, parce que c'est une grosse salope et elle peut se tromper. Il a dit ça? Bon, je couperai. Ça c'est bon, alors mettre le pouce, c'est pas mal. Allez, la RAM, la ROM et ta ROM. Ça c'est bien là, vous avez vu, je peux poser le téléphone sur la table. Comme ça évite l'effet Parkinson. Et du coup, on voit plutôt bien. Ouais, c'est bien, ce nouveau présentation là devant le bureau et tout. Hein. C'est rigolo en plus. Et vous allez voir ce que je vous prépare. Mais là, je prends du retard. Je prends du retard surtout, comme d'habitude. Alors, la RAM, on est bien sur 544 utilisés, 1 Go 4 de libre. On est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Le stockage. Alors, le stockage interne, il vous reste 3 Go 94 pour installer vos applications. La carte SD, ça, on s'en fout. Et le stockage du téléphone, il reste 9 Go 5 pour installer photos, vidéos, MP3 et tout ce qui va bien. Donc, on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et ta ROM qui peut chausser du 32. Ouais, allez, comme ça, ta ROM, elle peut chausser du micro SD. Alors, la technique avec Z Device ici. On n'a pas fait CPU Tester. maintenant que vous me le remémorez à moi-même. Ici, donc on a bien les 8 corps. Ici, tac, on attend le bouton Evaluate. Il va nous dire, il faut attendre les 3 bips. Donc maintenant, vous écoutez, attention. Bip. Maintenant, on attend le deuxième bip. Attention, un troisième bip. Maintenant. Voilà, nickel. Et enfin, le troisième bip qui nous permettra de finir avec le score. Oui, 16 102. Il est trop synchro. La chronomètre dans la main. Alors, 16 102, voilà, c'était bien, mais en fait, voilà, comme vous faites, il y en a qui font des scores avec les en tout, faites pas mal. La technique avec ici, c'est pas ici. L'accéléromètre, ça accéléromètre bien. Le compas, ça compasse bien, on va dire maintenant, avec tous les téléphones, je veux dire, les pauvres téléphones qui n'ont pas l'accéléromètre et le compas, dur. Le OTGI, Oxycarton TGI, fait tourner, voilà, il est bien OTG, ça c'est plutôt mal, plutôt bien, Permission Manager, close, voilà, on s'en fout, on enlève ça.
Délicatement. Oui, parce que c'est comme ça qu'on peut tout niquer aussi. Par exemple, si on vous demande, vous dites c'est comme ça qu'on peut niquer. La version Android, c'est une version 4.2. Bon bah la surcouche, alors je sais pas s'il y a un truc pour aider les thèmes, on va faire ça tous ensemble, agenda, contact CPU, des stocks, wallpaper on s'en fout, drive, d'accord, donc il y a directement accès à un petit cloud, ici lampe de poche, l'application JT Geek a été installée, ça me paraît normal, Movie Studio, navigateur, le Play Store ça permettra de bien d'installer toutes les applications, les thèmes ici, donc là les thèmes, voilà, on pourra aller sur un système, voilà, un truc système, vous cliquez là, et là on reviendra sur un design, voilà, beaucoup plus classique, avec des icônes un petit peu, voilà, ah ça va mieux, voilà, bon Android naturel là, mode touch, c'est quand même mieux, et il y a la radio, alors, si on vous demande, vous pourrez dire qu'il y a aussi la radio, donc c'est bien, il y a le Gmail, bon il y a le store, il y a tout ce qu'il faut, l'application JT Geek, vous mettra de regarder un petit peu nos news en direct de la Chine. Allez, ensuite on continue, pendant que notre application charge délicatement. Vous voyez, belle application JT Geek, là vous pouvez trouver les news, le blog, les vidéos sur YouTube, le forum, la boutique, les news de la boutique, les 1DB, le Facebook, Twitter, les babes, là, je sais que ça plaît ça. Comme ça les mecs vous disent, oh non, les salauds, ils ont mis les babes dedans. Comme ça, de temps en temps, vous pouvez regarder délicatement. Pas de cookies, pas de tracking, pas de machin, tranquille dans les toilettes. Non, bon, c'est ça que je voulais dire. Alors, la musique, quand la musique est bonne, est-ce que Britney Spears est toujours bonne? Oui, Britney Spears, moi j'ai vu dernièrement, elle est encore pas mal gaulée la petite, hein. Alors, bon, alors là, on est quoi? Eh ben, on est sur, voilà, on est sur le bas médium. Si vous savez pas, c'est ça. Bah ouais. Ah, ça y est. Voilà, on est sur le médium, hein. Bas médium, médium, un petit peu d'eau médium, mais ça siffle pas trop. Les aigus niettes et les graves, non. Donc le coup du 3D, bon, ça doit apporter quelque chose, mais on vous dira pas quoi, parce qu'on n'a pas trouvé. Alors, les vidéos, ici, carte SD, on prend nos vidéos. Vidéo en HD, ici, on prend nos petites meufs de chez i5, les reines de la couleur. Alors l'écran, on a bien un écran qui est IPS en Full HD, vous voyez les voiles blancs, c'est fini, hein. Nouvelle génération de LCD, plus de voiles blancs, hein. Je veux dire les derniers là, même les pas chers qu'on a essayé, que vous verrez pour le coup après-demain, le nouveau Apai, à 125 € un octa-core en 5 pouces. Bah, et même lui, il n'y a plus de voiles blancs, et pourtant c'est pas le plus haut de gamme qu'on ait vu. Alors, nos petites meufs, eh ben c'est très joli. C'est très joli, ça manque un petit peu de vivacité au niveau des couleurs, hein. On a vu des images un peu plus agressives au niveau de la luminosité. Bon, après, si vous forcez la luminosité, en fait, ça va forcer le rétroéclairage. Je suis pas sûr que vous gagniez vachement en effet. Mais, enfin, elles sont toujours bonnes, quoi. On va parler entre mecs, les gars. Bah, elles sont bonnes à voir, les meufs. Donc voilà, très très belle couleur. Bon bah l'écran est pas incroyable, hein. On a vu quand même, pour du Full HD on a vu mieux, mais c'est aussi un petit peu l'effet 6,5 pouces où bah, l'écran il est quand même vachement balèze. Et forcément sur un 5 pouces avec un écran équivalent on aurait eu quand même un contraste un peu plus élevé. Donc ouais, très très joli écran, je valide. Alors ensuite, ici, alors on va se mettre comme ça, on va prendre nos petits lutins là-bas. Ici, on va mettre le flash, il est déjà automatique. Là, faut dire que c'est un petit peu le matin, hein, donc j'aime bien faire les tests à 8h le matin. J'adore venir au bureau à 8h le matin, faire les tests, ça c'est mon truc. Il a le HDR, ça peut être pas mal. Le mode de suivi, alors on peut pas régler, tiens. Ah, c'est rigolo ça. Photo. Non, on peut pas régler la pixel ZDR, non, je m'étais trompé. Alors, on peut aller jusqu'en 13 millions de pixels en 4 tiers, c'est pas mal. Les vidéos, on peut aller jusqu'en, à mon avis, en Full HD comme toujours. Ici, c'est pas mal. On va regarder la vidéo qu'on a fait. No Pan Geek, ici. Ah, j'ai flouté un peu, hein. On va le refaire un peu. Je vais poser le téléphone. Voilà, là, je le sens bien, là. Ah bah voilà, vous voyez. Quand on n'a pas l'effet Parkinson, ça va mieux, hein. Alors, ouais, c'est pas mal, hein. Bon, bah, ça reste encore une fois un téléphone, hein. Non, c'est bien, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, non, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Bien, pas mal, c'est bien. Ah oui, je vous ai pas dit, Océan, il vous offre ça.
C'est un étui, il est grand, il y a un étui dedans, et on l'a pas ouvert, hein, parce que bon, de toute façon, on va être obligé soit de les rendre, soit de les vendre. Il y a le petit logo iOcéan là, donc c'est vraiment des trucs iOcéan. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, wow. Trop classe. Voilà, il y a le petit logo iOcéan, donc c'est vraiment un truc qu'ils ont fait faire rien que pour eux. C'est pas un truc qu'ils ont acheté sur le market à 2 balles et ils se sont dit tiens, allez, c'est cadeau, c'est moi qui te l'offre. Donc la photo c'est bien, écoutez, machin, 13 millions, en façade je m'en rappelle plus, et des vidéos en Full HD, en façade 5 millions de pixels, voilà. Le GPS, test GPS, oui, toujours dehors. Maintenant, on y va avec la caméra. Hein. Fini les photos. Détection, 8 secondes, machin. Bien la classe. Hein. Je veux dire, on s'est mis, tac, le rouge est passé, il est changé au vert. Je veux dire, juste le temps de l'allumer, de se rendre compte qu'on vient de mettre en route le GPS. Et ça fonctionne. Donc, plutôt sympathique, un bon petit GPS. Pour l'instant, le téléphone, il nous fait un petit sans faute. Hein. Alors, si on doit le comparer, on va comparer tout de suite avec un Note 3, ça doit être ça. Je m'en rappelle plus en fait. Très grand. Bon bah voilà, vous voyez, il est pas plus épais. Hein. Au niveau du design, on a quand même quelque chose qui est assez réussi pour ce G7. Non, vous voyez, il est fin, il est joli, il est propre sur lui, c'est pas mal. Hein. Ah non, très bien. Beau petit appareil. Je vous dis, c'est vraiment. Pour l'instant, je trouve que c'est un sans faute hein, au niveau de iOcéan. Bon, faut la voir, si on en panne dans 3 mois, on ravalera notre salive, on va dire bon, c'est vrai que bon, mais apparemment c'est plus le cas. Maintenant, c'est devenu une vraie marque. Non. Alors, je voulais dire une connerie, mais non, je ne dirai pas ça parce qu'après on va nous prendre encore au mot là. On essaie de faire des trucs avec les gens. Alors, JT Geek, on va essayer d'aller sur Internet, le navigateur. Bon, ici, on est à côté du Fifi, donc tout va bien. Voilà, on va sur Internet. Ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors, nous, on a bien aimé l'écran en 6,44 pouces, un Full HD. Ça, c'est la classe. On aura bien aimé le MTK 6592, c'est un octa-core, il marche très bien. On aura bien aimé le fait qu'il soit 3G en 900 MHz et qu'en plus qu'il soit double SIM. Ça, c'est plutôt la classe. On aura bien aimé les 2 Go de RAM, les 16 Go de ROM, plus ta ROM qui peut mettre du 32 Go, enfin de la micro SD. On aura bien aimé la grosse batterie de 3500 mAh, ça c'est bien. On aura bien aimé les 2 caméras, 5 millions de pixels à l'avant, 13 millions de pixels à l'arrière. Détection GPS aussi, qui c'est bien fait en 9 secondes. Et enfin, mesdames et mesdames, on aura bien aimé, nous, le prix à 249 €. Putain, là, pour 249 €, vous commencez à avoir du dossier un petit peu, hein, donc ça fait quand même un très bel appareil, 249 €, voilà. Petit inconvénient, qu'est-ce qu'on regrettera pour l'appareil, nous? Bah, pas bien grand-chose, parce que la surcouche, on a pu la dégager. Peut-être un peu gros, 6,44 pouces, alors, oui, je m'y connais en gros, moi, j'ai un Oppo Enna, et vous voyez, il est plus gros que le Oppo Enna. Je vais mettre comme ça, là. Vous voyez, il est un peu plus gros que le Oppo Enna. Et pourtant, le Oppo Enna, c'est un monstre. Avec son appareil photo rotatif, il est énorme. Donc, voilà, c'est pas un téléphone pour les petites poches. Hein, c'est un téléphone pour les grosses poches. Voilà les petits geeks. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous sortir de crochet 3R, le R de share, partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone, par exemple, et le R de pouce en l'air pour nous encourager dans notre travail. Ne jugez pas le téléphone avec les pouces en l'air, ne jugez que la vidéo. Ça évitera un peu qu'on se tape des pouces. Les mecs, ils aiment pas le téléphone, ils mettent pouce rouge. Et en fait, non, c'est tout, c'est juste pour la vidéo. Et vous avez vu quand même, c'est quand même bien filmé. Je mets le petit tapis, il y a la voiture au fond, il y a les couleurs, comme on m'a dit. Encore, il y aura plus de couleurs après. On m'a dit mettre beaucoup de couleurs et tout. Parce que les caméras, elles adorent ça. Voilà, on met un premier plan, un deuxième plan, l'écran, tapis de souris et tout. Hein, ça chie. Et là, normalement, vous avez déjà remarqué, cette semaine, le son était meilleur. Parce que, en fait, pour vous faire voir, on avait... Comment je vais pouvoir vous faire voir? Comment je vais vous faire voir à vous? Ici, voilà. On avait mis le micro... Ah, mais c'est moi qu'on voit là. Bah non, je suis con, il n'y a que moi qui me vois. Il n'a pas inventé le Bluetooth, le gars. Voilà, on a mis un micro là-dessus. En fait, qui a un micro large qui tape devant comme ça. Donc c'est bien, c'est la classe et tout. Mais voilà, ça a tendance à enregistrer aussi un peu l'écho. Alors du coup, on est repassé avec le micro Canon qu'on vous a testé dernièrement. Et là, quand même, le son est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus mieux et bien meilleur. Voilà, soutenir nous encourager avec 3R, c'est bon. Vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Channel Geek également sur le blog JT Geek toute la journée. Voilà, il y a plein de trucs, plein de machins bien. Vous pouvez également mettre l'application jtgeek.com sur votre téléphone. Ça permettra de voir toutes les news et de ne rien louper. Et vous trouverez tous les liens de cet téléphone
directement sur la vidéo YouTube et dans la journée sur le blog du jtgeek.com. Voilà mes petits geeks, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine avec un petit peu d'humour, complètement frappé, décalé, un petit peu loufoque, mais que tu vas kiffer. Ouais, tu la connais par cœur maintenant. Voilà mes petits geeks. Allez, moi je vous dis, putain maintenant j'ai trop d'avance. Là je pense que vous aurez des tests jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On reprend la GoToFac. Putain, et je crois même que je vais en faire demain pour lundi. Comme ça on aura un peu d'avance. On sera sûr d'avoir des tests. Maintenant, ça ronronne, c'est du 7 sur 7. Un vrai chinois. Voilà mes petits geeks. Allez, paix et prospérité. À demain. Bye bye.